J'ai peut-être découvert une certaine fonctionnalité qui n'a été relevée par personne sur Internet depuis l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2. Parce que oui, ça y est, Nintendo en shadow drop comme ça, en mode balèque, ils ont balancé une vidéo à 14h04 précise pour montrer l'aspect de la Nintendo Switch 2 avec potentiellement une annonce, un visuel du Mario Kart 9, du fameux Mario Kart 9 dont je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos. Et puis, petit clin d'œil aux mecs dans les commentaires qui me disaient « Non mais n'importe quoi, tes sources sont pas fiables, Nintendo fera jamais ça, la console ressemblera pas à ça, les leaks c'est n'importe quoi, elle sera jamais annoncée le 16 janvier. » Et ben, boum, voilà, tout était vrai, tous les leaks étaient vrais. J'ai fait quelques vidéos, voilà, je me suis pas amusé à en faire 50 sur la chaîne, vous le savez. J'en ai fait 4 ou 5 depuis 2 ans sur la Nintendo Switch 2. Et effectivement, quand je voyais que certains leaks étaient plus ou moins vraisemblables, ou vraiment où on touchait du doigt quelque chose d'intéressant, je vous l'ai présenté sur la chaîne, et tout ce que je vous ai présenté était vrai. Vous allez le voir dans le trailer qu'on va analyser. Alors, je vais pas vous faire une fausse réaction au trailer, parce que bien évidemment, à 14h04, j'étais au boulot, j'étais dégoûté, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer immédiatement à la maison pour vous faire cette vidéo un peu découverte. Alors, j'ai réagi tout seul dans mon bureau avec mes petits écouteurs en mode « Waouh, putain, trop bien !» Mais il y a certains aspects, certains trucs qui m'ont un peu gêné, dérangé. Je vais vous en parler. Et puis, on va voir si, finalement, les spécificités, les specs de la console, la mémoire, la RAM, la puce graphique, le processeur, qu'on avait déjà détaillé dans une précédente vidéo, est-ce que tout ça, ça va se confirmer le 2 avril 2024, et non pas le 4 février, c'est bien le 2 avril qu'on en saura beaucoup plus sur la console. Ça a été annoncé par Nintendo en fin de vidéo, on va le voir tout de suite. Donc ce que je vous propose quand même, c'est de lancer la vidéo, faire des petites pauses, et puis vous montrer vraiment le petit élément qui m'a titillé, et que je me suis dit, mais personne n'en parle, alors que c'est peut-être évident. Alors, ça va peut-être paraître un peu gros, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc installez-vous confortablement, on décortique un peu l'annonce de Nintendo autour de sa nouvelle console qui porte bien le nom de Nintendo Switch 2. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, si vous êtes un gamer comme moi, que voilà, vous êtes fan de jeux vidéo, je pense que vous avez vu ce trailer en long, en large et en travers. Mais du coup, voilà, on va nous décortiquer un petit peu plus, on va mettre des pauses. Donc là, on présente la première Switch, bien évidemment, celle de 2017. On l'agrandit un petit peu. Première chose qu'on peut remarquer, vous verrez après, je reviendrai dessus. On va laisser un peu défiler le trailer. La console se transforme. Le port USB-C. Power volume, le port USB-C du dessus, qu'on avait vu. La fameuse béquille que vous voyez là, qui était officiellement donc la béquille qu'on voyait dans les leaks que je vous ai montré très récemment sur la chaîne. C'est exactement ce format de console avec cette béquille un peu en acier ou en métal en tout cas, qui a l'air beaucoup plus solide et qui est bien la fameuse béquille qu'on avait aperçue dans les leaks. Donc voilà une béquille qui peut quasiment se plier à 180 degrés quoi. Avec les fameux Joy-Con, donc qui s'agrandissent un petit peu. Le fameux bouton ici, où ils n'ont même pas mis le C, le bouton caméra, voilà. Alors, caméra, je dis ça, caméra, j'en sais rien. Community, caméra, on ne sait pas encore la fonctionnalité, ça sera la dernière surprise, à moins d'avoir encore des leaks qui vont tomber très récemment, là, dans les quelques jours à venir. Mais pour l'instant, voilà, quid de ce bouton, on n'en sait rien. La fameuse couleur orange qu'on avait vu dans les leaks aussi, comme c'est bizarre. Le fameux Joy-Con comme ça, orange, SL et SR, avec les deux côtés aimantés. Et puis la connectique ici pour la brancher à la console, comme on avait vu dans les leaks, comme par hasard. Le côté bleu de l'autre Joy-Con, comme par hasard, qu'on avait vu dans les leaks. Donc, tous ceux qui me disaient n'importe quoi, ça sera pas ça, ressemblera pas à ça. Bon excusez-moi, mais bon. Le fameux Joy-Con à effet Hall, comme ça pour éviter le Joy-Con drift. Ça c'est plutôt un bon truc. Et puis là, vous voyez, alors là je vous fais pas un dessin, donc vous connectez effectivement le Joy-Con
sur cette espèce de petit socle qu'on avait déjà dans la première version de la Switch, hein, où on glissait le truc. Mais là, il y a une petite fonctionnalité supplémentaire, et c'est pas anodin qu'il le présente comme ça, c'est ce fameux passage en mode souris, quoi. On l'avait dit, avec le capteur optique qui est en dessous, eh ben, on peut poser sur la table. Alors, c'est pas ça que j'ai remarqué. Alors, ça va être une fonctionnalité de ce truc-là. Vous allez voir que je me suis dit, ça pourrait être utilisé pour ça. Il est posé au sol, et puis on peut l'utiliser, voilà, comme une manette, en fait, enfin, comme une souris qu'on pourrait utiliser dans certains jeux. Et notamment, vous allez voir, donc là, effectivement, on voit très bien qu'il y aura ce côté souris qui va être utilisable. Les fameux Joy-Con magnétiques, comme par hasard, comme sur les leaks. Et le design de la console, comme par hasard sur les leaks. Donc voilà, et ce fameux nom Nintendo Switch 2 qui était officiel également, donc on savait tout un peu à l'avance. Il n'y a plus trop de suspense, malheureusement. Ça a gâché un petit peu, mais je suis quand même hypé de ouf. Hein. Et ça, c'est là où je veux en venir. Alors là, ce Mario Kart-là, déjà, c'est un Mario Kart qui n'existe pas sur... Enfin, le circuit n'existe pas sur Mario Kart 8 Deluxe. Petit aparté, parce que je me suis aperçu en montant la vidéo que j'avais oublié de vous parler justement de cette fonctionnalité que je vous ai teasé un petit peu en début de vidéo. C'est par rapport à ce fameux Joy-Con qui peut être utilisé comme une souris. Je me suis dit, ils utilisent ce Joy-Con, ils le montrent en tout cas tel que l'utilisation d'une souris qu'on pourrait avoir sur un ordinateur. Alors certes, on pourrait se dire, oui, bon, ça va être utilisé pour un Mario Maker, ou peut-être pour jouer à un FPS en mode clavier-souris. Ils nous annonceront peut-être un clavier plus tard, ou alors on dirige effectivement avec le Joy-Con gauche, on dirige le personnage dans Call of Duty par exemple, et puis avec le Joy-Con droit, bah, on peut l'utiliser comme une souris classique d'ordinateur pour pouvoir tirer plus facilement, être plus précis dans les tirs et tout. C'est une première fonctionnalité qui pourrait être utilisée, qui n'a pas forcément été annoncée par les différents youtubeurs d'ailleurs là-dessus, mais est-ce que cette fonctionnalité-là non plus ne pourrait pas être utilisée par exemple avec un Mario Kart? Parce que derrière, il montre Mario Kart 8, hein. Vous l'avez vu, on a commencé, j'ai coupé un peu la vidéo au moment où je parle de Mario Kart et on reviendra après sur le... Vous reverrez la suite de la vidéo. Mais est-ce que, comme il montre Mario Kart derrière, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce Joy-Con comme un peu une fonctionnalité sur Mario Kart 9? Je m'explique. On pose du coup le Joy-Con sur un bureau ou autre. On met la tablette en mode, justement, on met la Switch en mode table. On pose le Joy-Con sur une table. Et là, avec le bouton, le doigt gauche, donc là on utiliserait plutôt ce Joy-Con, hein, le Joy-Con droit du coup, on appuierait sur le bouton A, B ou je sais pas quoi pour accélérer, les clics L et R quand on le pose au truc pour pouvoir balancer les carapaces ou faire des dérapages, etc. Et l'utilisation de la souris pour tourner en fait, voilà, le kart tout simplement, comme on avait cette espèce de gyroscope sur la Nintendo Switch 1 qui serait peut-être encore présent dans la Nintendo Switch 2, hein, c'est une éventualité, mais parce que là, il parle pas de gyroscope, de quoi que ce soit, c'est une nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2. Donc est-ce que, au lieu d'avoir le gyroscope et avoir ce petit volant qui était vendu à part pour jouer à Mario Kart 8, est-ce qu'on n'aurait pas justement cette souris qui permettrait, en bougeant la souris à droite à gauche, de diriger le kart, et puis LR pour envoyer les carapaces, A et B pour accélérer, freiner ou reculer, je ne sais pas. Ça pourrait être quelque chose, franchement, que personne n'a relevé. Alors, je suis peut-être en train de délirer, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais justement, à vous dans les commentaires de me dire, est-ce que vous pensez pas que ça pourrait être utilisé pour ça? Ça serait quand même une sacrée bonne idée, à voir si ça marcherait vraiment bien, mais voilà, je sais pas, ça a pas été dit sur internet, en tout cas de toutes les vidéos que j'ai été voir, personne n'a relevé ce petit truc-là. J'ai peut-être complètement tort, encore une fois, là c'est moi qui donne peut-être une hypothèse là-dessus, hein, c'est pas du tout vérifié, mais ça pourrait être un truc intéressant. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On revient sur la vidéo initiale, hein, à petite coupure, et on revient sur la vidéo que j'ai fait juste avant. Alors, j'ai été voir plusieurs forums, plusieurs trucs, ce qui nous fait penser déjà que c'est Mario Kart 9, ou le prochain Mario Kart, ça ne s'appellera peut-être pas comme ça pour le coup, c'est que déjà ce circuit n'existe pas, il est sur aucun des jeux Mario Kart, et il y a quelqu'un d'autre qui a relevé le fait que sur la ligne de départ, on va le voir après, il y a 24 personnages, ce qui n'apparaît dans aucun jeu Mario Kart, même dans le 8 Deluxe, il n'y a jamais eu 24 personnages en même temps qui pouvaient jouer sur un circuit, donc ce qui nous fait dire vraiment que là, on est sur le nouveau Mario Kart qui sera présenté
par Nintendo, vraisemblablement le 2 avril, dans le line-up de la console, ce qui est encore un leak qui va s'avérer vrai par la suite, j'en suis sûr et certain. Et alors, le truc qui dérange un peu, qui blesse un petit peu, c'est ces fameuses bordures noires, là. On a l'impression de revenir à l'ancienne génération de console, en sachant que j'ai ma Switch OLED qui est ici, et quand vous regardez la Switch OLED, voilà, ici, il n'y a quasiment pas de bordure, quoi. Les bordures ici sur le bord sont minimes. Là aussi, c'est vraiment tout petit. Alors, il y a un espèce de rétro-pédalage de ce côté-là. Alors, on sait qu'on va être sur un écran LCD. Voilà, c'est pas un écran OLED. Est-ce que ces bandes noires sont pas le fait que ce soit un écran LCD, en fait? Donc, en fait, il y a ce fameux écran LCD qui ne permet pas d'avoir un borderless, vraiment un truc très minime. Et puis, par la suite, quand ils sortiront une Switch 2 OLED, parce que Nintendo sont très forts, ils nous sortiront voilà, un écran un tout petit peu plus grand, 8,3 pouces, un truc comme ça, pour dire voilà, on a encore agrandi un peu l'écran, et l'écran il est en OLED, pour encore vendre des consoles, et tout consommateur comme moi, gamer, voilà, va encore lâcher les billets pour acheter la OLED dans 2 ans quand elle sortira, avec peut-être un petit boost de puissance cette fois-ci, pour vraiment accentuer les ventes en disant voilà, on a boosté un petit peu la console, plus de RAM, une puce graphique un peu améliorée avec un écran un peu plus grand en mode OLED pour donner envie aux fans hardcore de jeux de se lancer dans l'achat de cette console. Pour moi, c'est pas forcément le côté technologie LCD ou technologie LED qui permet pas d'avoir ces bandes noires. Je pense tout simplement que c'est une technique à Nintendo pour plus tard vendre une Nintendo Switch 2 OLED en disant que voilà, l'écran est plus grand, etc., etc. Le jeu Mario Kart qu'on voit à l'écran, c'est un console seller. Clairement, voilà, on le voit bien ici, c'est un console seller. C'est un jeu qui va faire vendre la console par pelleté, quoi. Tout le monde attend ces jeux-là. Si en plus, au courant de l'année, ils nous sortent un nouveau Mario, voilà, donc Mario 3D, j'entends un Mario Odyssey 2 ou autre chose de ce genre-là, avec peut-être voilà, un nouveau Donkey Kong en monde ouvert ou je ne sais quoi, ça pourrait tout cartonner, vraiment. Avec le Metroid Prime 4 qui va, Metroid Prime Beyond, donc qui va sortir, il est toujours annoncé sur la Switch 1, mais il y aurait peut-être effectivement un petit boost pour la Switch 2, vraiment pour amener un Metroid, un Mario Kart, à la fin de l'année, un nouveau Mario, voilà, ou courant 2026, un nouveau Mario, en 3D, ça pourrait le faire grave. Et là, on voit bien que ce circuit et ces graphismes, avec cette tête de Mario, ça, c'est pas un jeu connu de Mario. Maintenant, est-ce que vraiment, sur ce petit trailer de Mario Kart, on voit un gap graphique de ouf? Pas vraiment, c'est ce qui me fait un peu peur. Alors, il y a ces fameuses bordures qui sont un peu gênantes. Et puis, il y a ce côté, est-ce que vraiment on sent un gap par rapport au Mario Kart 8 Deluxe? Est-ce qu'on sent vraiment une évolution de malade sur le jeu Mario Kart? Après, c'est trop court pour pouvoir le dire. On verra bien quand vraiment il y aura une vraie annonce du jeu, voir s'il y a vraiment voilà, une évolution technologique, une évolution graphique sur le jeu. Parce que là, en l'état, quand on voit les quelques images, ça paraît pas flagrant. On voit que le sol est un peu plus travaillé, on voit que là, au niveau du bitume, c'est un peu plus craquelé, etc. Donc bon, on verra bien. Là, on le voit ici, là, le bitume qui est un peu plus craquelé, ce qu'on n'avait pas du tout dans le Mario Kart 8 Deluxe, c'était tout lisse, voilà. Donc, est-ce que, voilà, il y a un petit truc à porter en plus, une distance d'affichage un peu plus grande? Bon, on sait quand même que Nintendo maîtrise à la perfection l'utilisation de ces jeux sur ces consoles dernière génération. Donc, est-ce qu'on peut parler de next-gen? Voilà, on est plus pour moi sur vraiment une console un peu Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, qu'une vraie Nintendo Switch 2, mais ils ont gardé le concept, parce que ça marche extrêmement bien, et donc ils n'ont pas envie de faire la même erreur qu'à l'époque entre la Wii et la Wii U, où ça s'est complètement effondré. Donc ils restent sur leurs acquis, sur une chose qui marche très très bien, le côté portable, le côté docké qui sera éventuellement et presque évidemment en 4K par le DLSS, etc. Ça, on le saura vraiment le 2 avril, encore une fois. Mais bon. Puis ce fameux côté magnétique, clac, clac, voilà, avec ce circuit, vous voyez, qui n'est nulle part, avec 4 voies, un grand circuit, un espèce de Yoshi Burger qu'on n'a jamais vu dans aucun Mario. Donc, ce qui me fait dire vraiment que, voilà, on est devant le Mario Kart 9 ici, avec beaucoup de joueurs, 24 sur la ligne de départ. Je ne sais pas si on le revoit au début. Voilà, ici sur les lignes, vous voyez les lignes ici? Il y a 24 lignes.
Donc s'il y a ces 24 lignes, je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... ou 24 là-bas, j'ai oublié le dernier en haut. 24. Et il n'y a jamais eu 24 joueurs sur un jeu Mario Kart qu'on connaît. Donc là, on est vraiment bien devant un teaser du prochain Mario Kart, voilà, qui va être annoncé par Nintendo, je pense, le 2 avril 2024. Alors, il y a d'autres choses qui ont été montrées. Donc là, évidemment, boum, on revoit un petit peu la fameuse connectique magnétique. Hein. Est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, on verra. Il donne pas de date, et on va revenir sur la date, justement, c'est intéressant. Là, évidemment, il montre bien que les cartouches de la Nintendo Switch 1 seront adaptables dans la cartouche, dans le port cartouche de la Nintendo Switch 2. Donc on est bien sur une full rétrocompatibilité, que ce soit jeu numérique ou jeu physique. Ils le disent là, hein, la Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques de titre Nintendo Switch. Donc on aura vraiment cette rétrocompatibilité complète. On ne savait pas encore si les cartouches de la Switch 1 allaient aller dans la Switch 2. Même sur la dernière vidéo leak que je vous ai fait, on s'en doutait un petit peu parce qu'il y avait une cartouche de Nintendo Switch 1 insérée dans la carte mère qui correspondait à celle de la Nintendo Switch 2. Voilà, donc c'était un secret de polichinelle. Là, ça se confirme vraiment. Donc voilà, certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Par exemple, des jeux comme, je sais pas, Mario Maker ou des trucs qui utiliseraient certaines fonctionnalités de la Switch 1 qui marcheraient pas sur la Switch 2, mais la plupart des jeux du catalogue de la Nintendo Switch 1 seraient peut-être donc jouables sur la Nintendo Switch 2 avec peut-être un petit gap de puissance via un patch ou autre. Et encore une fois, on le saura plus tard dans l'année. Donc voilà pour cette annonce hein, de ce côté-là. Donc voilà. Et donc on se retrouve le 2 avril 2025 pour un Nintendo Direct spécifiquement dédié à cette console avec une série d'événements que vous avez vu là, le Nintendo Switch 2 Experience. Et pour ça, on va aller sur le site de Nintendo pour décortiquer un petit peu ce qu'ils ont dit et voir à peu près la fenêtre de sortie, la date de sortie qui pourrait être annoncée pour cette Nintendo Switch 2. Alors là où il va y avoir un truc intéressant du côté de la sortie de la Nintendo Switch 2, en tout cas la date de sortie potentielle, hein, parce qu'encore une fois, Nintendo n'a rien communiqué. Ils ont balancé un 2025, pas de date de sortie, pas de prix de la console, pas de spec sur la console, pas de line-up des jeux. Donc vraiment, le 2 avril, je pense qu'on va avoir un truc complet. Les specs, le line-up, les jeux, la date de sortie, le prix, on aura tout annoncé. Mais on a peut-être une indication sur la date de sortie. En tout cas, jusque-là, tous les leaks de Nate the Hate, de machin, des différents insiders assez connus dans le milieu avaient raison. Ils ont teasé, on va dire, ou leaké une date de sortie pour le mois de mai-juin 2025. Est-ce qu'on serait pas plutôt sur une fin d'année ou vraiment mi-juin? On va le voir, parce que pourquoi je vous dis ça? Il y a des Nintendo Switch 2 Experience qui vont être diffusés dans le monde entier, c'est-à-dire des espèces de grands salons où les gens pourront, moyennant une inscription et un tirage au sort, pouvoir participer à la présentation de la Nintendo Switch 2 avec les différents jeux, etc. Peut-être déjà en France à partir du 4 avril, donc du 4 au 6 avril. Donc le 2 avril, on se rappelle qu'il y a l'annonce de Nintendo, donc ce qui permettrait effectivement de balancer le line-up, les jeux, etc. pour pas justement dévoiler tout à l'avance. Ils dévoilent ça le 2 avril, et à partir du 4, ils pourront effectivement montrer les jeux, montrer la console, pouvoir mettre la console entre les mains des joueurs pour pouvoir l'essayer, etc. Donc ça se passe à Paris du 4 au 6 avril. Alors là, directement, vous pourrez vous inscrire pour tenter d'obtenir des billets le 17 janvier à partir de 15h. Donc c'est demain à partir de 15h, au moment où je tourne cette vidéo, pour essayer de vous inscrire. J'aurais voulu m'inscrire, mais malheureusement, je serai pour le départ au Japon à ce moment-là avec ma famille. Donc voilà, je privilégie plutôt d'aller au Japon plutôt que d'aller à cette présentation de la Switch 2, même si de toute façon c'est un tirage au sort et j'aurais peut-être pas pu avoir de billets. Mais pourquoi je vous dis mois de juin et fin d'année? Donc du 4 au 6 avril en France. Donc là, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour l'événement organisé à Paris à partir du 17 janvier à 15h jusqu'au 26 janvier à minuit, 23h59. Vous devez disposer d'un compte Nintendo et il n'est possible de s'inscrire que pour un seul événement en Europe. Pourquoi? Parce que je pense que déjà, je ne sais pas si c'est la première date, c'est à
Paris. On va le voir tout de suite. Donc du 4 au 6 avril au Grand Palais, Paris 8. Et donc quand on descend, on voit ici le listing des dates. Donc on a 25-27 avril Toronto, 26-27 avril Tokyo, Amsterdam du 9 au 11 mai, Madrid du 9 au 11 mai, donc déjà pas de sortie au mois de mai, hein, sinon ils ne présenteraient pas ça comme ça. Du 10 au 11 mai, Melbourne, Séoul du 31 mai au 1er juin, et donc New York du 4 au 6 avril, comme la France. Donc ça commence par New York, Paris, on est quand même bien servi, hein. Et ensuite vous voyez, ça enchaîne Los Angeles, Tokyo, etc. Donc les grosses villes. Et ça finit au 1er juin. C'est-à-dire qu'ils vont présenter la console dans le monde entier à différents joueurs ou personnalités tirées au sort pour pouvoir essayer la console en avant-première. Donc s'ils font ça jusqu'au 1er juin, c'est-à-dire déjà que la console ne sortira pas du coup au mois de mai. Impossibilité de ce côté-là, hein, si on voit bien les dates. Est-ce que maintenant au 1er juin ça s'arrête et du coup ils annoncent une date de sortie pour le 15, 20 juin, avant les grandes vacances? Ça serait plutôt une bonne fenêtre de sortie pour Nintendo. Ou alors, bah, ils repoussent un petit peu et ils sortent leur console, comme ce qu'on entendait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire fin d'année 2025, au mois d'octobre, juste avant les fêtes de Noël, pour booster un petit peu les ventes. À voir. Moi, je pense que, mon avis, c'est qu'elle va sortir courant juin, à peu près le 15 juin. Et puis, avec ce Mario Kart 9 en line-up, Metroid Prime, et puis un autre jeu inédit qu'ils annonceront. Et puis plus tard, en fin d'année, octobre-novembre, avant Noël, nous balancer un Mario 3D, comme ils avaient fait avec la première Switch. La première Switch, c'était Breath of the Wild à la date de la sortie en 2017, en mars 2017. Et en octobre 2017, en fin d'année, ils avaient balancé un Mario Odyssey pour booster les ventes pour Noël. Ça avait super bien marché la première année, la console s'était vendue de fou. Donc là, s'ils font la même chose avec un Mario 3D qui est apparemment dans les tuyaux pas mal, pour la fin d'année, eh ben, ça pourrait accélérer les ventes pour Noël. Donc je pense vraiment qu'on sera sur ça. Mois de juin pour la console, et puis avec des premiers jeux, et mois d'octobre en sortant un Mario, un Zelda, bah, je pense pas, mais bon, on pourrait croiser les doigts, mais non. Et puis un bon Mario 3D des familles pour le mois d'octobre-novembre. Désolé pour ma quinte de tout, hein, ça arrive sans prévenir. Alors, c'est vrai que j'ai chopé la coqueluche récemment. Alors oui, je sais, c'est une maladie infantile, mais je l'ai chopé, je peux vous dire que c'est une grosse galère. Bon bref, je vais un peu mieux, c'est le principal. Je suis requinqué grâce à l'annonce de la Nintendo Switch 2. Tout était vrai, donc voilà, les mecs qui m'ont attaqué en commentaire, bah maintenant je vous attends dans les commentaires pour me dire, bah si voilà, c'était complètement faux tout ça, bah non, tout était vrai du début à la fin, depuis 2-3 mois, on savait tout sur la console. C'est vrai que ça perd un petit peu de son charme quand ils l'annoncent officiellement, mais voilà, on va pouvoir enfin arrêter les leaks, enfin être inondé de vidéos autour de la Nintendo Switch 2. Alors je sais qu'il y en a qui vont continuer à faire plein de vidéos autour. Maintenant, nous, on attendra le 2 avril pour être fixé officiellement sur tout le reste de la console, tout ce qui entoure la console. Voilà, moi, je suis quand même hypé, malgré quelques petits détails qui me dérangent, hein, ce fameux cadre noir autour de la console, qui forcément réduit un petit peu la taille de l'écran, même si dans sa globalité, la console est quand même assez stylée, assez classe, beaucoup plus premium que la Nintendo Switch première du nom. On sent qu'il y a quand même un effort de Nintendo de ce côté-là. Les fameux Joy-Con magnétiques, c'est plutôt cool. Après, le Mario Kart qu'on a vu, bah, la petite bande-annonce, est-ce que vraiment on est sur un gap vraiment flagrant par rapport au Mario Kart 8 Deluxe qu'on a sur Nintendo Switch 1? J'ai tendance quand même à vous dire qu'on le voit un petit peu, mais c'est pas non plus la folie. On n'est pas devant un truc en se disant « Ouah, putain, là, le Mario Kart, il envoie du lourd, graphiquement, ça envoie, quoi. » Maintenant, on a vu très peu de choses, vraiment, on n'a pas vu grand-chose, donc on va pas spéculer pour l'instant sur la puissance de la console, sur ce qu'elle va pouvoir amener. On sait que Nintendo est très fort pour voilà, maîtriser ses consoles et nous amener des expériences de jeu complètement dingues. Rappelez-vous un petit peu cette souris, est-ce qu'on pourrait pas jouer à Mario Kart avec? Bah voilà, hein, seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes content de cette annonce? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.